Tu accélères. Très bien, tu mets les... Voilà, en droite, c'est très bien. Donc là, on est en montagne. Tu as 15 heures de conduite, c'est très bien. Reste bien au centre de ta voie. Donc en montée, tu gardes ton élan. Essaie de ne pas trop freiner, puisque la montée fait office de frein. Voilà, regarde, les panneaux que tu ne vois pas en ville. Ça veut dire là, tu as une épingle. Hop, tu restes en 3 pour l'instant. Si tu vois que tu n'as plus d'accélération quand tu appuies sur l'accélérateur, tu mets la 2. Est-ce que tu sens que ça accélère quand tu appuies? Oui. Très bien. Continue à accélérer. Accélère plus fort. Ok. Voilà, accélère. Tu vas essayer de mettre la 4. Donc la 4, tu la mets à 2005. Tu es à 2005? Oui, c'est bon. Voilà. Tu regardes toujours très loin. Voilà, donc là tu as pas mal de petits virages. Tu regardes toujours loin pour anticiper les virages, les obstacles. Et lorsque tu as un virage à gauche, tu serres plus à droite. Éviter ceux qui viennent d'en haut et qui risquent de prendre un virage trop large. Donc si tu vois un véhicule là, qui te dépasse, voilà, il est pressé, pas de souci, tu serres à droite. Voilà, très bien, accélère, accélère. Tu vois, lui il freine, pas forcément besoin de freiner. On roule à l'économie, on évite de freiner. Ah non, il freine pas, il a mis ses feux de croisement. Donc en montée, hein, par exemple en ville, je t'ai appris à rétrograder et freiner quand tu rétrogrades, surtout de 3 à 2. En montagne, c'est très rare lorsqu'il faut freiner. Tu te sers de la montée pour faire ralentir le moteur. Tu vois là par exemple, mets la 2. Tu vois, il n'y a pas besoin de freiner, tu mets la 2, ok, et tu prends la reprise. Allez, reprise, tu accélères à 3000, même 3500, 3500, allez, mets la 3. Voilà, très bien. Et tu essaies de faire une trajectoire assez rectiligne pour si tu as des enfants, ben, qu'ils aient pas mal à la tête. Alors, conseil pour tes enfants pour qu'ils aient pas la nausée dans la voiture, tu prends toujours une petite boîte d'olives sans noyau et tu leur fais manger un peu les olives, ça aide un peu. Voilà, tu restes en 3 pour l'instant. Donc virage à droite, tu serres un peu. Voilà, virage à gauche, tu serres un peu ta droite, ok, tu accélères. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas de neige. Alors, tu peux avoir ici pas mal de verglas, de neige, etc. Voilà, là, tu n'as pas de visibilité. Tu fais attention. À chaque fois que derrière un virage, il n'y a pas de visibilité, t'imagines le pire. T'imagines qu'un véhicule arrive en face de toi. Donc, tu réduis ton allure. En cas de choc, tu auras moins de dégâts. Voilà, là, le panneau. Tu es obligé d'avoir des chaînes dans le coffre. Et alors ici par exemple, si tu n'as pas des pneus neige sur les 4 roues, ils ne te laissent pas monter. Ne pas confondre pneus 4 saisons et pneus hiver. Hein. Donc il faut vraiment des pneus hiver. Ici, en tout cas, on est en Savoie. Voilà, on va aller à gauche. Voilà. Tu laisses ceux d'en face passer, tu vas y avoir un véhicule. On aurait eu le temps, mais je préfère qu'on soit prudent. Voilà, on est prudent. Voilà, tu regardes encore une fois le contrôle de survie. Et là, on commence à voir la neige. Voilà, on va voir s'ils ont dégagé ou pas. Sur la neige, donc tout se fait lentement. Volant, frein, accélération. Voilà, là, tranquille. Il n'y a pas de neige, mais tranquille. Il ne faut jamais être pressé. De toute façon, l'accident, c'est toujours suite à de la précipitation. Donc, tranquille. Si tu veux arriver à un endroit, ne leur dis pas, je vais arriver à midi. Tu leur diras entre midi et demi. Voilà. Sur la neige, toujours, si jamais, par exemple, il y a de la neige et que tu t'arrêtes, toujours démarrer en deuxième, par exemple. Petite astuce, pour éviter de patiner. Alors, contrairement à ce qu'on pense, l'ABS ne réduit pas la distance de freinage. Hein, je t'ai déjà parlé de l'ABS. Ça empêche les roues de bloquer, mais c'est surtout pour garder une bonne trajectoire. Allez, là, tu vois que ça monte. Allez, on reste en deuxième, on accélère. Donc, en ville, on monte les vitesses à 2000. Là, t'attends d'être à 3000. Allez, plus place à 3. Très bien. Tu te débrouilles bien. Est-ce que tu as peur? Ça va? Tu es à l'aise? Non, ça va. Très bien.
5000, tu places la 3. Voilà, donc on avait dit que l'ABS, ça ne va pas raccourcir ta distance de freinage forcément, mais c'est surtout conçu pour garder ta trajectoire. C'est-à-dire quand tu freines grâce à l'ABS, tu peux freiner à fond, les roues ne se bloquent pas, et quand il y a un petit virage à droite, courbe, virage léger, hein, quand c'est à fond, un petit épingle, ça ira pas. Ah ben, tu pourras garder ta trajectoire. Tu tournes le volant, la voiture, elle tourne. Un obstacle devant, tu freines à fond sans lâcher le frein, tu évites l'obstacle devant. Ça, c'est l'objectif de l'ABS. Et souvent, les conducteurs, ils font quoi? Ben, ils freinent à fond, il y a un obstacle devant. Ben, au lieu de tourner le volant, ils pensent qu'en tournant le volant, la voiture va déraper. Non. Bon, jusqu'à la limite physique. Faut pas non plus exagérer. Tu roules à 130, tu tournes à fond le volant, la voiture, elle va quand même faire des têtes à queue. Alors, s'il y a de l'adhérence, tu feras des tonneaux. S'il n'y a pas d'adhérence et ça glisse, tu feras des têtes à queue. Voilà, t'accélères encore. Là, on est en 3e, c'est bien. Alors, il faut savoir qu'en montagne, on consomme beaucoup plus qu'en ville. Hein. Voilà, tranquille, tu regardes loin, devant. Voilà. Allez, je te fais maintenant les 10 points rapides, un petit rappel, et on verra après, on s'arrêtera, puis je vais t'enseigner d'autres choses. Alors, en montagne, en montée, je garde l'élan sans brusquer le moteur. Donc 2005, 3000 et éventuellement 3005. Deuxièmement, en descente, je ralentis avant le virage, pas dedans, surtout à grande vitesse. Je t'expliquais l'histoire de la force centrifuge, donc toujours avant quand tu freines, surtout quand on freine assez fort. Exceptionnel, si tu freines un peu, ça y a pression de 20 grammes dans le virage, ça peut aller, mais il faut éviter. Tout doit être fait avant. Troisièmement, j'utilise le frein moteur pour préserver les freins. Si tu freines trop longtemps, on appelle ça le fading. En descente, si tu laisses toujours constamment le pied sur le frein, on appelle ça le fading, c'est-à-dire qu'il y a une petite fine pellicule qui se place entre la plaquette de frein et le disque de frein, et tu freineras plus. Tu as beau freiner, ça freinera plus. Donc, c'est pour ça qu'on a trop de code. Le freinage par intermittence. Tu freines, allez, on va dire 2 secondes, tu lâches le frein. 5 secondes, tu refreines. Voilà, donc utilise bien la rétrogradation plutôt que d'utiliser toujours le frein. On était au 3e rang. Voilà, mets la 2, très bien. Tu vois, là c'est vraiment une épingle. Et éventuellement, mets la première, tu vois que ça a du mal, mets la première, très bien. Ça sert à ça, quand on apprend la première synchro, ou la reprise en première. Voilà, 4e donc, je regarde loin pour anticiper les virages, les obstacles. 5e, je me sers à droite lorsque j'anticipe les véhicules larges. Okay. 6e, sur la neige, tout se fait lentement. On avait dit le volant, le frein, l'accélérateur. Mais voir ta 2e. Voilà. Et en 7e, je démarre en 2e quand tu te trouves sur la neige. Plus haut, on va avoir la neige. Hein. Tu vas rouler sur la neige. Donc, tu vas pratiquer cette 2e sur la neige. Pour éviter donc de patiner. Allez, on accélère un peu, tu essaies de mettre la 3. Voilà. 8e, je freine tôt. Quand il y a besoin, hein, sans utiliser le fading. C'est le freinage constant, ça peut être utile de temps en temps, quand le frein moteur ne suffit plus. Voilà. En descente, donc